Les équipements médicaux des 40 hôpitaux sous l'appui des médecins sans vacances seront désormais entretenus par les techniciens biomédicaux locaux formés par le projet Djenga Marifa avec les fonds du gouvernement provincial Vlaams-Brabant du Royaume de Belgique. Djenga Marifa, un projet de médecins sans vacances qui vise à former les maintenanciers biomédicaux locaux, à standardiser les équipements biomédicaux adaptés aux contextes locaux et à faire la sensibilisation des responsables des hôpitaux partenaires du Sud sur les rôles et l'impact des maintenanciers, ainsi qu'à mobiliser les bailleurs de fonds du Nord pour donner des bons matériels adaptés aux besoins locaux et son bon accompagnement. Satisfaite de l'exécution du projet, Madame T. Refs, vice-gouverneur de la province Vlaams-Brabant du Louvain en Belgique, en mission du suivi du projet Djenga Marifa en RDC, rassure que son gouvernement soutiendra Médecins sans vacances pour améliorer la qualité médicale des hôpitaux congolais. À Mubumbano, groupement de Mushinga, chefferie d'Engweshe, en territoire de Walungu, une centrale photovoltaïque d'une capacité de 5000 volts qui alimentera l'hôpital général de référence et tous ses équipements. Les médecins directeurs, le docteur Georges Roudaba, montrent l'impact du projet Djenga Marifa. En effet, Médecins sans vacances, c'est un partenaire avec qui on œuvre depuis plus de 5 ans déjà dans un trajet de renforcement de capacité en pédiatrie, urgence pédiatrique, urgence obstétricale, maintenance et hygiène hospitalière. Dans ce cadre, dans ce contexte-là, qui Médecins sans vacances, en dehors de l'appui de connaissances théoriques et pratiques, Médecins sans vacances s'est donné à nous accompagner aussi dans l'approvisionnement des intrants, de matériel avec des missions. Médecins sans vacances, ici chez nous, a au moins 6 à 7 missions chaque année. Mission des urgences pédiatriques, urgences obstétricales, gynéco-obstétricales, hygiène hospitalière et maintenance. Et c'est dans ce contexte-là de renforcement des capacités que le même partenaire Médecins sans vacances s'est doté dans ses idéaux de nous approvisionner d'abord en énergie électrique. Au départ, c'était un générateur de 25 kVA. À ces jours qu'ils sont venus remplacer, comme vous avez visité les travaux, par une centrale photovoltaïque. La source d'eau et l'eau que nous avions, c'était une eau à problème. Le même Médecins sans vacances nous a donc doté d'une source et d'un financement qui a réhabilité une source d'une adduction d'eau avec un financement très colossal qu'ils ont obtenu de Luxembourg, d'un partenaire. Et donc, Médecins sans vacances a un impact. Cela va impacter dans la population en quel sens? Les prix, les coûts vont baisser. S'il fallait prendre en charge un malade sous oxygène, par exemple, ou quand il fallait opérer un sujet, on devait allumer le groupe électrogène. Maintenant, ça ne s'allume plus. Ça va baisser par rapport au prix. Donc, même sur le plan lubrifiant, carburant, ça va considérablement baisser. Et donc, l'impact direct, c'est sur la facturation des malades. Et donc, la population va en profiter et l'hôpital aussi dans son autonomie en termes de charroi. L'installation du centre photovoltaïque a été exécutée par les maintenanciers locaux formés par les médecins sans vacances en vue de permettre à des hôpitaux partenaires de maintenir eux-mêmes localement leurs équipements. Les apprenants et l'un des formateurs donnent leurs impressions. Je viens de Kisantu, au Congo central. Oui, nous sommes venus pour d'abord suivre une formation de la maintenance des équipements biomédicaux. Et maintenant, nous sommes en train de monter des panneaux. C'est une formation pour les panneaux solaires. Oh, on a beaucoup appris, beaucoup appris. Vraiment, ça nous rapporte beaucoup cette formation. Comme moi, à l'ouest, les panneaux solaires ne sont pas vraiment utilisés comme ici. Mais comme je viens d'apprendre déjà ici, je serai un point focal peut-être chez nous. Ça va me rapporter beaucoup, personnellement même d'abord, et puis je vais amener ce que j'ai appris ici chez moi. Mike Monde, je viens de l'ex-Équateur, notamment la province de Sidoulogi. La formation est bonne et elle est capitalisée par rapport à tous les cours que nous recevons. On ne reçoit pas seulement les cours, on reçoit les cours et ensuite il y a la pratique qui se passe. Là où nous étions ignorants par la formation, et étant donné que la technique évolue de jour en jour, nous ajoutons encore un plus dans ce que nous venons apprendre ici. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Timothée Kissiang. Je suis du Kouilou, venu dans un hôpital belge, hôpital de Yassabonga. Pour la formation ici, vraiment c'est impeccable.
C'est impeccable et ça nous ajoute 1, 2, 3 fois plus de ce qu'on avait avant. En tout cas, avec le MCV, pour choisir de nous amener ce projet, vraiment il est impeccable et il a trouvé une solution pour les hôpitaux, seulement de Bukavu ici, non, mais encore des autres provinces et de l'Afrique en entière. 4 jours très intensifs. On a fait la théorie qui n'était pas évident lors de le début, mais par après on a vu que tout le monde s'est apprécié et s'est adapté. Moi je trouve que ça veut dire, ça c'est vraiment au niveau, alors quand on travaille ici à Congo, c'est pas évident, mais on sait travailler ensemble. Et ça qui m'est plus qui est la meilleure chose. Vous avez un groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, c'est vous le technicien, qui va demander à votre collègue, ah, moi j'ai ça, comment je vais résoudre ça? Et ça, c'est quand même incroyable. Et j'espère vraiment que le groupe WhatsApp Djenga Marifa peut grandir. Pas avec 20, pas avec 40, avec des centièmes de personnes. Je vous remercie. Merci. Madame Weber, directeur des Médecins sans vacances, donne ici la vision du projet Djenga Marifa. En fait, Médecins sans vacances, c'est une organisation qui travaille uniquement avec des volontaires. Notre volontaires, ce sont tous des médecins ou des infirmières qui, pendant leurs vacances, au lieu d'aller dans la plage, comme c'est l'habitude en Europe, vont ici venir en RDC pour justement travailler en binôme avec leurs homologues ici dans des hôpitaux partenaires de Médecins sans vacances. Ici à Mubumbano, qui est un hôpital partenaire depuis longtemps de Médecins sans vacances, nous sommes venus ici avec notre bailleur de fonds qui est la province de Brabant flamand en Belgique. Nous sommes en train de faire une mission de suivi pour le projet Djenga Marifa. C'est un projet qui a comme but de former des maintenanciers pour les équipements biomédicaux. Comme vous le savez, c'est un grand défi ici en RDC pour les hôpitaux d'avoir des équipements qui sont bien maintenus. Et on ne parle pas seulement de la maintenance curative, mais surtout de la maintenance préventive des équipements biomédicaux. Un bon équipement, c'est quand même la base pour améliorer la qualité des soins pour la population de Mubumbano. Pour faire comprendre aux responsables des hôpitaux bénéficiaires les rôles que jouent les maintenanciers locaux du projet, le staff des Médecins sans vacances a organisé le vendredi 1er septembre à Bukavu, dans la salle de réunion de l'hôtel New Delicia, une journée d'échange d'expériences entre les médecins directeurs de quelques hôpitaux publics ainsi que Bedom, le directeur des Médecins sans vacances et la vice-gouverneure de Vlaams-Brabant s'expriment. Et notre province, dont la capitale est Louvain, est très connue pour tout ce qui concerne la médecine. Avec Djenga Marifa, le projet qu'on réalise maintenant ensemble avec vous et avec Médecins sans vacances, on veut d'un côté développer un standard d'or pour les dispositifs médicaux. Ce standard devrait aider les hôpitaux du Nord et du Sud à décider si l'équipement est adapté à envoyer ou, à l'inverse, à recevoir. Parce qu'on veut évidemment éviter que des matériaux soient envoyés ici, et qu'il n'y a pas, par exemple, de techniciens bien formés pour faire fonctionner l'équipement. Et évidemment aussi, on veut éviter que ces matériaux deviennent que des déchets. Et dans ce contexte, il faut bien sûr situer le deuxième pilier de Djenga Marifa. Le deuxième pilier qu'il s'agit de la formation des techniciens biomédicaux
qu'on élabore actuellement ici à Bukavu. Et il paraît que la formation répond vraiment, et maintenant je peux le dire aussi parce que je l'ai vu, il y a déjà des témoignages, déjà des réalisations qui disent que c'est vrai. Il paraît non seulement, mais il est vrai que la formation répond vraiment aux besoins du secteur médical ici à Bukavu, mais je crois aussi en Afrique entière. Et de manière que déjà d'autres pays seraient, c'est ce que on a dit, que d'autres pays seraient déjà intéressés à copier. La journée a été clôturée par la remise des brevets des fins de formation à 40 finalistes en module de base en maintenance, plomberie, électricité et mécanique, ainsi qu'à 20 finalistes en maintenance préventive des équipements biomédicaux. Le bailleur des fonds, le vice-gouverneur de Vlaams Brabant, donne la position de son gouvernement face au pays du Sud. Oui, j'ai vu les étudiants qui ont commencé la formation et j'ai aussi vu les étudiants qui ont fini déjà 5 modules. Et aujourd'hui, nous sommes ici à un hôpital où les étudiants qui ont déjà formé ou qui ont déjà suivi plusieurs modules, installé des panneaux solaires et ils ont fait d'une manière fantastique. Donc je suis très enthousiaste. Je vais dire à mes habitants qu'il y a toujours des Congolais bien entreprenants et qu'il y a bien sûr une future qui l'attend. Les mots de remerciement a été prononcé par le projet Djenga Maarifa et par les formateurs, tandis que le mot de clôture des activités a été prononcé par les chefs de division de la santé au Sud Kivu, le docteur Pépin Chamavou, qui représentait le ministre provincial de la santé empêché. Que nous avons aujourd'hui. Donc nous devons avoir les impacts sur la maintenance que vous devez faire. Il faut entretenir les appareils. Puisqu'on m'a dit que vous avez eu une formation ou une capacitation en électricité, en plomberie, bien sûr plomberie peut-être élémentaire ou électricité élémentaire, électronique de base, l'installation des panneaux solaires et donc l'énergie photovoltaïque. Et vous avez fait la théorie à Walungu, une formation théorique, et vous êtes parti jusqu'à Mugumbano pour la pratique. Vous allez vraiment réaliser tout ce que vous venez de recevoir comme connaissance. Comme le dit l'intitulé même du projet Djenga Maarifa, c'est vraiment les connaissances. Il faut vous donner les connaissances pour être utile à notre système. Le coordonnateur du projet Djenga Maarifa, le docteur Augustin Tamboué, fait la synthèse des activités. Nous sommes ici pour clôturer la formation de techniciens biomédicaux. Pour ce projet, c'est un grand projet parce qu'il y avait un gap entre le besoin d'un hôpital en termes de maintenance préventive et curative et la formation de techniciens. On n'en avait pas de formation, on n'avait pas de techniciens qui sont qualifiés, du moins dans nos hôpitaux, au niveau des hôpitaux généraux des références. Et maintenant, comme on a des techniciens qui viennent d'être formés, on est en train d'espérer qu'il y aura un changement au niveau des hôpitaux. Donc, on espère que moins d'équipements vont tomber en panne. Et plus il y a moins d'équipements qui vont tomber en panne, il y aura augmentation de la production au niveau de l'hôpital. Et ça va permettre à ce que même au niveau des outils diagnostiques, il y aura un moyen approprié pour le faire. Donc nous sommes très contents pour la formation et nous espérons que ça va continuer. Nous comptons multiplier encore les efforts pour qu'un bon nombre de techniciens soient vraiment formés et capacités, comme on est en train de le dire, parce que nous sommes dans la logique d'une formation continue et des renforcements des capacités. Comme vous le savez, on apprend tous les jours. La technologie avance et on doit avancer avec la technologie. Donc c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer dans le cadre de ces projets. Les participants sont bénis dans les 3 pays, donc il y a les pays voisins, le Rwanda et le Burundi. Nous avons ici chez nous au Congo un groupe est venu de Nord Kivu. Il y a les amis qui sont ici du Sud Kivu. Il y a ceux qui sont venus même de très loin. Il y a un qui est de Sidoubangi, il y a un de Kisantu, au Congo central, il y a un qui est venu de l'Équateur et l'autre qui est venu même de Kikwit. Et ça regroupe vraiment un grand nombre de techniciens. Donc aujourd'hui, on peut compter au total
80 techniciens qui ont été formés, avec 20 qui sont en train d'être formés à module beaucoup plus spécialisés en rapport avec les équipements biomédicaux. Nous recommandons aux participants de mettre en pratique ce qu'ils ont appris aujourd'hui ou ce qu'ils sont en train d'apprendre, mais surtout de rester fidèles dans leurs hôpitaux. Parce que très souvent on constate, dès que les gens sont en capacité, tout de suite ils vont essayer de quitter les hôpitaux pour aller trouver le travail ailleurs. Nous ne refusons pas cela, mais nous voulons d'abord que ces hôpitaux qui les ont envoyés, qui les ont fait confiance, puissent bénéficier de leur formation, mais surtout de valoriser le métier de maintenancier, d'agir en père de famille, d'assurer la bonne gestion des peu d'équipements qui fonctionnent dans les hôpitaux, afin que l'hôpital puisse revivre ou vivre comme il faut.